Justice League, Zack Snyder. Des termes qui devraient vous être familiers tant on en entend parler. Bien que le film soit sorti en 2017, 2 ans plus tard, il reste l'un des sujets les plus délicats auprès des fans. Des fans déçus qui attendent désespérément une correction du film qu'ils imaginent depuis des années. Une telle version existe-t-elle? D'après plusieurs personnes, dont Warner, ce n'est qu'un mythe. Et... Générique. Si vous êtes fan de comics, et en particulier des comics d'ici, il est quasiment impossible que vous soyez passé à côté de ce sujet. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Je soulèverai plusieurs éléments avant de vous donner mon point de vue, mais avant, pour les personnes qui vivent au fond d'une grotte, petite rétrospective. En 2008, après que Warner a annulé la suite de Superman Returns, il décide de relancer la franchise. Je pense qu'on peut expliquer cette décision par le foirage de Superman Returns, mais surtout grâce au succès d'Iron Man en 2008 qui lance le MCU. J'aime beaucoup Superman Returns et je pense qu'il aurait droit à sa propre vidéo dédiée, mais pour l'instant, restons focus. C'est en 2013 que le grand public voit pour la première fois Man of Steel, réalisé par Zack Snyder, le réalisateur de 300, Sucker Punch et Watchmen, putain, et porté à l'écran par Henry Cavill. Ce film fut beaucoup critiqué, des critiques justifiées, mais aussi des critiques complètement connes, des critiques que je ne relèverai pas car je ferai beaucoup de répétitions avec la vidéo dédiée de Fermez-la, que je vous conseille vivement d'aller regarder. Après un accueil mitigé, c'est un an plus tard que Batman vs Superman sera officialisé. Énorme hype auprès des fans jusqu'à l'annonce du rôle de Batman, Ben Affleck. Critiqué avant même de l'avoir vu enfiler le costume, le film prenait déjà un mauvais point de départ, alors que franchement... Personnellement, l'annonce de Ben Affleck et le tweet de George Clooney m'avaient encore plus hypé que tout le reste. Seulement voilà, à sa sortie, les avis ont été encore plus mitigés que Man of Steel. Encore une fois pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces raisons, mais je vous renvoie vers la vidéo de Fermez-la qui en parle beaucoup mieux que moi. Même si les avis ont évolué après les années, et surtout après la sortie du Director's Cut, le DCU avait déjà un pied dans la tombe. Et autant vous dire que Suicide Squad n'allait vraiment pas arranger les choses. Dès la première bande-annonce, la toile s'est affolée. Eh gna gna gna, le Joker il a des tatouages. Ouais. Et alors? Sérieux, c'est les mêmes gars qui se sont plaints de Ben Affleck à son annonce, c'est les mêmes qui sont repartis pleurer sous les jupons de leur mère quand celui-ci a annoncé son départ. Enfin bref, ce film a beaucoup de défauts. Énormément même. Seulement voilà, Warner n'avait plus confiance en rien. Bah ouais, mettez-vous à leur place, hein. Les gens vous gueulent dessus avant même de voir une seule image. Du coup, ils ont viré 45 minutes du temps d'écran du Joker. Laissant place à une vulgaire histoire d'amour entre un Mac et sa pute, et c'est tellement plus que ça. Et je mets ma main à couper que les réels le savaient. Ouais, grâce à ce plan. Impossible qu'ils aient lu les comics et ou vu la série de Bruce Timm en nous pendant un truc comme ça. C'est bel et bien les studios qui ont volontairement raccourci ce film. Et à cause des fans. C'est quand même le comble, non? Pourtant, ce film a beaucoup de bons points. Des bons points qui eux aussi mériteraient une vidéo dédiée. Tous ces films, toutes ces épreuves nous conduisent donc à... On y arrive enfin. Justice League réalisé par Zack Snyder. Ouais, c'est lui qui était censé gérer l'univers étendu, un peu à la star de Kevin Feige et Marvel. Mais après une tragédie durant le tournage, et non, je n'en parlerai pas, d'une part parce que ça ne me regarde absolument pas et je ne veux pas faire du clic sur une atrocité, et d'une autre part parce qu'une simple recherche Google suffit. Le film qui avait pourtant terminé son tournage se doit faire des reshoots sous la réalisation de Joss Whedon. Et ouais, le réalisateur de Avengers. D'après les actualités, Joss aurait changé 80% du script original. Pas rien quoi. Ajoutez à ça une pincée de producteurs peureux de la concurrence, retirant les origines des nouveaux persos qui n'ont malheureusement pas eu leur propre film, vous ajoutez ça au four Thermostasis et vous avez un bon gros film de merde. J'abuse, mais sérieux, je lis les comics depuis petit, et je dis pas que je suis un professionnel qui a les premières éditions sous blister cachées au fond de son placard, mais je sais qui sont Flash et Cyborg. Le grand public, lui, que dalle les gars, ils peuvent pas s'attacher au personnage et c'est un gros problème quand on lance une saga pour des années. Warner sort donc une version miniaturisée de Justice League qui avait le potentiel d'enterrer Avengers. Le film prodige s'éloignait de plus en plus, jusqu'au tweet de Jason Momoa qui dit avoir vu la Snyder Cut. Et de l'autre côté, Warner qui affirme toujours qu'une telle version n'existe pas. Des acteurs qui soutiennent le réalisateur et veulent eux aussi une Snyder Cut, et en même temps on les comprend parce qu'ils ont dû pleurer en voyant la version finale, et c'est Zack en personne qui vient mettre un terme au débat. Nous voilà aujourd'hui, encore sur notre fin, après tant d'annonces, de hype, et toujours la même question. Verrons-nous la fameuse Snyder Cut? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Zack Snyder a quitté la production avant le montage terminé, et c'est sûrement une des raisons qui a poussé Warner à nous mentir. Bah ouais, forcément, si le montage n'est pas fini, il faudra forcément financer tout ça, et Warner reste un peu grognon quand il s'agit de dépenser des jolis billets verts. Mais avec tout ce qui se passe, les acteurs qui suivent ce hashtag
Enfin merde quoi, le directeur de la photographie dit avoir pleuré après avoir visionné la version de Justice League. Alors je ne pense pas que la version de Zack Snyder ressortira en salle et relancera le DCU, d'autant plus que Ben Affleck n'est plus Batman et que les rumeurs disent que J.J. Abrams relancerait une autre saga avec des acteurs plus jeunes, Robert Pattinson, toujours avec Gal Gadot et Jason Momoa. Bah j'en sais rien moi, y a bien un film Wonder Woman 1984 et Aquaman 2 qui sont confirmés. Ah putain Warner, vous vous êtes mis dans une sacrée merde. C'est une version incomplète, un petit peu à l'instar de la version longue de Spider-Verse. Non pas que ça me déplaît, mais bon. Si cette version sort un jour, je pense qu'elle sortira sous la plateforme de Warner, HBO Max, et il ne faudra pas s'attendre à avoir une suite. Zack avait prévu une trilogie, et même de faire mourir Batman dans le final. Détruit par une production craintive, mais aussi à cause des fans, et oui, à trop en attendre et à critiquer avant de voir quoi que ce soit, nous ne laissons pas cette créativité à des réalisateurs talentueux, bridés par une production terrorisée par un bide. Même si après avoir vu le costume noir de Superman, les femmes ont quasiment tous dû changer de pantalon. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. D'autres actus vont sûrement arriver dans pas longtemps, restez à l'écoute, et surtout, ne jugez pas avant d'avoir ne serait-ce qu'un aperçu. Laissez à Robert Pattinson la chance de faire ses preuves, par exemple. Sinon, on finira tous par aller voir des films sans originalité et sans surprise, et je rappelle qu'une place de cinéma, c'est putain de 10 balles.